Bonjour à tous, nous sommes en mai 2020 et je suis ravie de vous retrouver donc sur le site de la médiathèque à l'occasion de cette première d'En Bref musicalement, une petite émission qui vous permettra de découvrir un artiste et plus précisément un musicien dont l'actualité est en lien avec la ville de Gennevilliers. Donc, cette émission vous sera proposée par l'équipe de bibliothécaires musicales de la bibliothèque François Rabelais. Notre première invitée, donc, c'est une femme. Elle est autrice, compositrice et interprète, mais pas seulement. Elle travaille aussi à la réalisation de clips publicitaires et participe aussi à la réalisation de musique de film. Elle collabore par exemple avec le compositeur Jérôme Robottier pour le film Le Prénom d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte. Voilà, donc, et j'allais oublier le principal, c'est aussi la présidente de la salle de musique actuelle, le Tamanoir à Gennevilliers. Voilà, bonjour Debra Reynolds, ça va? Bonjour. Première question, Debra, moi il y a une chose qui m'intéresserait que tu nous racontes, c'est ton parcours professionnel, que tu nous donnes brièvement musicalement quelques pistes de ton parcours professionnel et puis aussi que tu nous parles de ton actualité musicale du moment. D'accord. J'ai commencé à travailler dans la musique et le théâtre, la danse depuis un très jeune âge. Je savais tout de suite ce que je voulais faire et j'ai commencé à écrire des chansons très tôt. Je crois que j'ai joué dans toutes les comédies musicales de l'école de la ville. J'ai fait beaucoup de travail de chorale et j'ai monté mon premier groupe de pop vers l'âge de 16 ans et j'ai jamais arrêté en fait. Après, je suis allée à la fac, j'ai étudié le français et le théâtre, ce qui m'a emmenée en France à l'âge de 19 ans. Et en arrivant en France, j'ai rencontré des amis qui sont devenus des collègues quelque part de travail avec qui je travaille encore, donc que je connais maintenant depuis très longtemps. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble. On savait ce qu'on voulait faire comme travail. Et deux de ces personnes que j'ai rencontrées à 10 ans sont très importants dans ma vie actuelle. Un qui s'appelle Jérôme Robottier, qui est compositeur de musique de film et de chansons. Il a aussi écrit des titres pour Olivia Ruiz, Horace Andy, plein d'artistes de variété. Et un autre qui s'appelle Greg Martin. Et avec lui, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Saturday Morning Cinema. Et mon actualité musicale, c'est un EP de 4 titres que je vais faire avec mon groupe Saturday Morning Cinema. Avec Jérôme Robottier, on collabore souvent à de musique de films, comme Le Prénom, Papa ou Maman. On vient de faire aussi Le meilleur reste à venir avec Patrick Bruel. Et en ce moment, on est en train de travailler sur un album, une production avec un autre ami, où il y aura plein d'artistes différents qui vont faire des featuring, un peu à la Outcast. C'est électro R&B un peu. Voilà. Donc ça, c'est mon activité. Debra, alors justement, on m'a parlé aussi, alors tu vas nous dire si c'est vrai, si j'ai de bonnes informations, on m'a dit aussi que tu avais fait les premières parties de Idir, ce chanteur-là qui vient de nous quitter malheureusement et qui va tous nous manquer. Donc, qu'est-ce qui t'en reste de cette expérience avec Idir? Parle-nous de la personne, honnêtement. C'était en 95. 95 et 96, on a fait son premier parti plusieurs fois. Moi, j'ai le souvenir d'un homme très gentil, humble, intéressant, passionnant, qui communiquait qui nous faisait voyager, quoi. C'est quelqu'un qui fait voyager. Sa musique nous fait voyager. Et
et voilà, on a eu l'occasion de la croiser à plusieurs occasions parce que j'ai chanté dans un groupe de musique du monde à cette époque-là qui s'appelait Rafik et les Dupuis. Et c'était un groupe où il y avait un mélange de musique, un peu de banlieue. J'aime bien penser, c'est un peu comme si on tranchait un immeuble, par exemple au luth, en moitié, et on prenait une musique de chaque étage et on mélangeait ces musiques. Voilà, donc par exemple, je chantais en rail, en espagnol, en anglais, en français aussi. Les cuivres, c'était des cuivres de balcon, un peu à l'image des films de Costa Rica. Et il y avait des rythmiques très dub, reggae derrière. Donc c'était un vrai melting pot, un peu comme les négresses vertes, mais en arabe. Voilà, c'était Ah, une sacrée aventure et du coup, voilà, on a eu l'occasion. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai trouvé ça tout à l'heure. C'est drôle, c'était le tract du concert. C'était au Centre culturel Paul Bayard à Massy. Je suis tombée là-dessus par hasard. Et on a aussi joué avec Cheb Khaled au Zénith. On a fait de belles choses. Festival de Manu Chao en Espagne. Et voilà. Parce que j'ai parlé du luth, mais un quartier de Gennevilliers. Mais pour ceux qui connaissent, le Tamanoir, qui est actuellement la salle de musique à Gennevilliers, de musique actuelle, surtout musique du monde, j'ai chanté justement aussi avec ce groupe-là en 95 aussi. c'est fou. J'ai découvert Gennevilliers grâce à ce groupe. Donc c'est très drôle que je me retrouve ici et que du coup, je me retrouve aussi au Tamanoir. On parlera peut-être de ça un peu plus tard. Ben justement, ben parlons-en, puisqu'on en parle. Donc, le Tamanoir, oui, effectivement, tu es aussi la présidente du Tamanoir dans les multiples fonctions que tu occupes. Et est-ce Ouais. que tu peux nous en dire un petit peu qu'est-ce que tu fais en tant que présidente au Tamanoir? Qu'est-ce que ça veut dire être présidente au Tamanoir? Justement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le Tamanois, c'est une association. Et dans une association, il y a un président, un secrétaire, un trésorier, il y a une CA. Donc, si les gens s'intéressent à la musique, à faire partie de l'association, euh, ils peuvent, et depuis le mois de juillet dernier, je suis devenue présidente, ce qui veut dire que je travaille, il y a un directeur qui s'appelle Jean-Christophe Delcroix, donc qu'est-ce que je fais? Je travaille en parallèle avec lui pour l'épauler sur ses décisions, euh, pour veiller sur le... Voilà, je ne sais pas trop. Je pense que tu Voilà. l'accompagnes aussi pour tout ce qui est financement, pour tout ce qui est… Tu Oui, oui, représentes en fait oui, l'association quelque part. c'est un peu ça. Donc, j'y suis très souvent parce qu'il y a une super équipe, on s'entend très bien. Donc, je passe régulièrement quand il y a des papiers à signer. Je suis toujours là pour les concerts, rencontrer les artistes, de travailler au bar. Je l'accompagne aussi pour les réunions avec le département, la région, le conseil régional, etc. Donc, c'est passionnant. Donc, j'apprends aussi comment fonctionne une salle de concert. Euh, voilà, parce qu'en fait c'est pas la musique en premier quand on travaille dans une salle de concert. C'est beaucoup de travail administratif, Ouais. de, de subventions, aussi de travail avec des écoles, de mettre des équipes en place. Voilà, pour les animations avec la ville. Et, euh, et voilà. Debra, est-ce qu'on peut revenir justement, moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, c'est Ouais. la façon dont tu travailles dans le monde de la publicité. Est-ce que c'est toi qui choisis les projets? Comment ça se passe? Alors, je fais en fait des voix off dans la publicité. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, parce que c'est pas un métier, on ne sait pas forcément que c'est un métier ce que je fais quand on entend une voix à la télévision. Euh, voilà, je peux faire des publicités, des documentaires, de la téléphonie, principalement en anglais et parfois en français aussi.
par exemple pour Air France, pour Darty, à un moment je faisais de Alain Flelou en français quand ils ont besoin d'un petit accent. Et moi j'ai un agent, donc mon agent me propose pour des castings. Et quand si je suis choisie, je viens tout à la fin de la pub en fait, au moment de la post-production. Donc, ils ont choisi ma voix parce que ma voix représente un certain besoin, ce qu'ils ont pour communiquer. Et donc, je vais en studio. Ils me donnent un texte que je découvre généralement sur place. Et, euh, et voilà. Et aussi pour Dior, pour Oui, Chanel, c'est oui, quand même oui, des oui. belles marques de parfums. Et vraiment, moi, j'invite tout le monde à aller les consulter parce qu'en fait, on peut les voir, ces clips. On peut les voir sur ton site. Donc, il Oui. suffit de taper sur Google Debra Reynolds. Reynolds, Reynolds, si je ne me trompe pas. C'est ça, Debra? Oui, c'est ça. Et Moi, en je fait, dis comme l'aluminium. voilà, on tape Debra Reynolds sur Google et on peut accéder à ton site qui est très très bien fait et on peut découvrir toutes les belles, tous les beaux clips publicitaires que tu as fait. Et moi j'adore, mais j'adore celui que tu as fait pour Dior. Voilà, ça c'est personnel. Alors, après avoir parlé un petit peu de tout ça, est-ce qu'on peut parler aussi de ta collaboration avec Jérôme Robotier? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Comment ça se passe? Parce que là, ça devient Alors, quelque chose encore. oui, bah, Jérôme et moi, on a travaillé ensemble depuis presque le début de notre connaissance. On a fait beaucoup de chansons ensemble quand il avait besoin de quelqu'un pour écrire des textes en anglais. C'est là où j'interviens en fait. Et après, petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée. On travaille vraiment bien ensemble et très facilement ensemble. Donc, en général, ce qu'il fait, une fois qu'il a une idée il a des idées de mélodies très fixes. Donc, il va m'envoyer une mélodie qu'il va chanter, je sais pas, One again, I'm gonna say it back. Et moi, j'essaie de capter un peu certains mots qui ressortent. Il sait toujours quelle sonorité il veut utiliser. Et du coup, il me donne un thème aussi avec la chanson. Et c'est comme un puzzle, en fait. Je m'assois avec une feuille, je relève ce qu'on appelle son yaourt, ce qu'il m'envoie, et je dois écrire quelque chose qui a du sens sur un thème. Donc, c'est passionnant comme travail. Moi, j'adore faire ça. Et on a commencé à travailler ensemble sur un dessin animé qui s'appelle Code Lyoko il y a 15 ans. Et après, petit à petit, on a travaillé sur des musiques de films ensemble. Il faudrait que tu nous fasses la liste de tous les films auxquels tu as participé. Et je suis persuadée que tous ces films, on les a à la médiathèque et que Oui. nos adhérents pourront les emprunter et pouvoir écouter et être plus attentifs à ton travail peut-être. Voilà. Donc, Oui. bah, écoute, je te remercie pour tout ça. Et puis, bah, peut-être qu'on va terminer notre interview. Moi, il y a quelque chose qui me ferait très plaisir, c'est que tu nous chantes quelque chose. Et je sais que tu participes aussi à la chorale qui s'est mise en place au Tamanoir autour d'un projet avec Sly Johnson, il me semble. Oui, oui, en fait, c'est une Tu chorale qui participes à la s'appelle, chorale, Debra? oui, Oui, c'est une alors, chorale qui s'appelle Tamavox et c'est avec Sly Johnson et qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était un des chanteurs de Science Super Crew. Et c'est passionnant parce que c'est un travail qui porte beaucoup sur l'improvisation. Et Sly Johnson, il est connu parce qu'il travaille avec une machine qui s'appelle looping machine. En fait, il fait des boucles. Il est très doué et il enregistre des boucles de voix, par exemple, Fa 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 de Otis Redding. Et il va faire des couches de voix avec sa machine. Et à un moment, nous, on rentre avec la chorale et au début, on était une quarantaine. Et là, il y a des beaux projets. Je ne sais pas où ça en est maintenant. On a un beau projet de partenariat avec les médiathèques aussi, il me semble. Et le Panthéon. Normalement, c'était à partir de juin.
J'espère qu'on va pouvoir continuer ce beau projet et normalement, on va se présenter là-bas avec la chorale Tamavox et Sly Johnson. Voilà. Voilà, je pense qu'il y aura des concerts d'organiser, donc des concerts d'organiser au sein du Tamanoir. Je sais qu'il était question que vous veniez aussi à la médiathèque. Bon, tout ça va sans doute être Ouais. reprogrammé dans les mois qui viennent. Je pense qu'on va en reparler très, très, très Euh, rapidement. avec le Tamanois, tous les concerts qui avaient été programmés, la plupart, Jean-Christophe a essayé de tout reporter à la rentrée, mais on ne sait toujours pas pour l'instant comment ça va se présenter, dans quelles conditions. Et Jean-Christophe, il est obligé de préparer 1, 2, 3 scénarios selon si on reprend normalement au mois de septembre, janvier, si ça va être la rentrée 2021. On tient absolument à être solidaire avec les artistes et les techniciens. Donc, voilà, on essaie de maintenir le maximum de choses. On est en plein réflexion aussi avec la MDC, la ville, sur des concerts pour cet été, comment on peut programmer ça dans la ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir partir en vacances. Donc, comment continuer à animer la ville avec ces conditions très, très compliquées, très limitantes, à faire des concerts aux fenêtres, en bas d'immeubles, on ne sait pas Oui, trop. Donc, voilà, il y a plein de choses en cours. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. c'est vrai que le confinement a permis de créer des choses qui n'existaient pas avant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, même si les équipements n'ouvrent pas au public comme c'était avant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Je sais Ouais. que, par exemple, à la médiathèque, on a vraiment développé toutes nos ressources numériques, hein, et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas connu le confinement. Et Le donc, moment aussi, quoi, c'était parce que un c'est moment d'arrêt qui a permis de réfléchir à d'autres projets, à une autre façon de fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant, il y aura un après, et je pense que l'après peut être aussi très, très intéressant. Voilà. Ben, écoute, Debra, je pense qu'on va en finir là. Il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop court non plus. Et comme je te disais tout à l'heure, est-ce que tu peux, pour terminer, pour conclure cette interview, nous chanter quelque chose? J'aimerais bien quelque chose de soul, s'il te plaît. le Et soul. What you doing to me? What you doing to me, girl? Oh, you leave me dry. You leave me dry. Oh, now give a bitty bitty of your loving. Oh, now give a bitty bitty of your loving. Oh, now take a little time out for me, yeah. Oh, give a bitty bitty, give me more, yeah. Oh, give me more, 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 boy. Oh, give me more, 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 boy. Oh, give me more, 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 boy. Oh, give me more, 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 oh boy. Debra, on va en arrêter là. Moi, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment te remercier parce que c'est une première. Ouais. Je ne sais pas ce que va donner cette interview, ce que ça va donner quand on va le regarder sans doute ensemble. En tout cas, merci à toi. Et puis, je voudrais remercier aussi tous les gens qui nous écoutent et puis tous les collègues qui sont derrière et qui vont mettre en ligne cette interview sur le site des médiathèques. Merci à tous et puis Merci. à très très vite. Au revoir. Au revoir.